Coucou les amis, alors une vidéo bien colère aujourd'hui là, je viens de finir de lire un petit article de France Info sur l'A69 et en gros le pourquoi du comment cette autoroute va-t-elle se faire ou être en cours de construction. Et en fait le magazine Off en vidéo, le magazine média Off en vidéo avait déjà sorti une grosse enquête sur du lobbying, le pantouflage, la corruption de certains hommes politiques, dont Macron avait donc bénéficié pour pouvoir appuyer vraiment ce projet. Blast en avait parlé également, hein. Tout ça vous pouvez retrouver sur YouTube. Blast comme Off, ils ont fait des choses extraordinaires pour expliquer un petit peu comment est-ce que ce projet est né et pourquoi est-ce qu'il va aboutir. Et là, je viens de lire un article sur France Info où ils montrent vraiment point par point comment on en est arrivé depuis les années 90 au lobbying instrumentalisé par l'entreprise Pierre Fabre et les députés du Tarn qui étaient liés, jusqu'à de nos jours. On passe, comme je le disais, donc par un lobbying, une pression terrible, des conflits d'intérêts en voulez-vous, en voilà, du lobbying suivi ensuite de pantouflage, parce que vous avez des hommes politiques qui se sont retrouvés proches du cabinet d'Emmanuel Macron, choisis par Emmanuel Macron ensuite cette société pour aller construire ce magnifique projet de l'A69. C'est totalement hallucinant, et en fait quand on regarde l'article, je vais vous le mettre donc en description de cette vidéo, c'est totalement dingue. On vit dans une société de mafia, mais hallucinante. Et quand je pense à tous ces pauvres militants, mince, j'ai oublié. Ouais, les écureuils là sont les plus fervents représentants de la lutte. Quand je vois comment ils se battent pour essayer d'arrêter de faire abattre des arbres, de faire disparaître la biodiversité, etc. Derrière, en fait, je ne sais pas s'ils sont au courant de tout ce qu'il y a. Bah, j'imagine quand même, à mon avis, ils ont bien été regardés quand même. Je me dis, mais c'est pas possible. Les gars, ils sont seuls avec des baudriers à essayer de grimper, et ils se retrouvent à 3 ou 4 à lutter pendant des jours, à être affamés par la police qui bien évidemment est complice. Et en fait, derrière, c'est, quand on le dit, hein, c'est un projet qui a plus de 20 ans, mais bien évidemment, il a plus de 20 ans, il a même plus de 30 ans, puisqu'il s'agit des premières pressions de Pierre Fabre depuis 1990. Je rappelle que Pierre Fabre, c'est la société monstre du Tarn qui fait la pluie et le beau temps, qui est une société pharmaceutique qui qui est en lien clair depuis très longtemps avec tous les gouvernements successifs depuis donc les années 90, et ils sont arrivés à leur fin. Mais en plus, désormais, grâce à l'aide de notamment Emmanuel Macron, la société Atosca qui a été créée exprès, une nouvelle société de construction d'autoroutes qui en fait est à l'origine d'une autre société qui s'appelle Adrian, qui est justement dirigée par c'était le conseiller, je crois, de la campagne présidentielle de Macron. Enfin, c'est complètement hallucinant. En fait, quand on regarde et qu'on fait les ramifications, c'est dingue. Alors franchement, gros soutien aux écuries et à tous ceux qui manifestent et qui vont se prendre des LBD dans la figure pendant des jours et des jours sur des manifestations qui manifestent avec la route des déroutes, etc., qui vraiment montrent leur désaccord. Ceux qui vraiment prennent des risques, je leur dis vraiment un gros coup de chapeau. Et tous ceux qui ne sont pas au courant, il faut que vous alliez voir les informations sur ce que c'est que vraiment ce projet d'A69 qui détruit tout sur son passage, parce qu'il y a derrière des enjeux, non pas d'emploi comme ils le disent, ou de réduction de temps de trajet, hein. Je vous rappelle que gagner 17 minutes, c'est quand même pas terrible, surtout que c'est l'autoroute qui sera censée être la plus chère de toutes les autoroutes de France une fois qu'elle serait construite. En plus, ça pénalise même les locaux, puisqu'ils seront obligés de la prendre s'ils veulent aller par exemple à Toulouse, alors que jusqu'à présent ils y vont gratuitement, et ne perdent pas énormément de temps pour aller jusque là-bas, jusqu'à Toulouse. Donc bon, voilà, gros soutien. N'hésitez pas à aller voir, je le répète, hein, donc le magazine, le média Off Investigation. C'est un ancien Canal+ qui s'est fait virer ou qui est parti de lui-même, je sais plus, par quand Bolloré est arrivé, parce que les enquêtes sont impossibles sur Canal+ désormais. Allez voir sur Blast, je crois ils en avaient parlé également, justement avec des invités venant de Off Investigation. Et puis là maintenant France Info quand même, c'est quand même pas non plus je veux dire la radio rebelle. Et bien vous avez un article détaillé totalement hallucinant, très long, qui nous montre bel et bien comment est-ce que l'État, les gouvernants, les hommes politiques de tous bords, les locaux, les nationaux, etc. sont main dans la main avec donc Atosca, mais déjà depuis très longtemps avec Pierre Fabre. Allez voir, c'est bluffant. Franchement, alors je vous en dis pas plus, j'espère vraiment que vous allez
allez voir et partagez ensuite cette vidéo, mais surtout plutôt leur vidéo à eux en fait. Voilà, encore une fois, je vous remets la description, en description pardon, les liens. Et puis, écoutez, je pense que certains vont être complètement hallucinés. En tous les cas, la lutte continue. J'espère vraiment qu'elle continuera longtemps sur ces projets dégueulasses comme les méga bassines ou autres, ou n'importe quel Lyon-Turin en tunnel ou A69. Il y en a encore plein d'autres malheureusement. Mais à chaque fois, il y a des conflits d'intérêts, il y a du lobbying, il y a de la destruction et surtout beaucoup d'argent et de mafia en amont. Voilà, bon allez, je suis bien en colère. Bien dégoûté. Moi, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, luttez les gars, luttez les filles, luttez les enfants, les vieux. Enfin, tout le monde s'y met maintenant. Hein, vous avez vu, même les vieux s'y mettent. C'est super. En Suisse, hein, l'action, par exemple, pour condamner l'État pour inaction climatique, ce sont des retraités hein, qui y sont arrivés, des femmes de plus de 64 ans. Donc, je pense que toutes les générations ont l'occasion, elles aussi, de lutter. N'hésitez pas à le faire pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde. Pour les animaux également, hein, la nature est absolument à tout le monde, pas seulement aux humains. Allez, ciao!